Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de cette édition d'information, Ouagadougou accueille un colloque africain sur les défis de ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle. Du 22 au 24 novembre prochain, infirmières, infirmiers et maïticiens de plusieurs pays africains se réuniront à Ouagadougou. Au cœur des discussions, couverture sanitaire universelle en Afrique, comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées. Les détails dans cette édition. L'association Art du Fil du Faso promeut l'autonomisation financière des femmes déplacées internes de Cambouinsin et de Nyoko 2. Ces femmes ont suivi des formations en confection des sacs en macramé et de vêtements en tricot. Des formations qui leur offrent ainsi l'opportunité de devenir des actrices du développement local. À suivre dans un instant. Je le disais tantôt en titre, le comité national d'organisation du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux a animé hier après-midi une conférence de presse à Ouagadougou. L'objectif étant dévoiler la date de la deuxième édition qui se déroulera à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Samuel Moko nous en parle. Plus de 600 infirmiers, infirmières, sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Maroc, de la RDC, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de Djibouti, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire vont séjourner au Burkina Faso du 22 au 24 novembre prochain dans le cadre de la deuxième édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux CASIO. Le thème du CASIO 2024 est couverture sanitaire universelle en Afrique, comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées. Le deuxième colloque africain des soins infirmiers obstétricaux vise à créer un cadre de rencontres et d'échanges entre chercheurs et praticiens nationaux et internationaux sur la problématique de la couverture sanitaire universelle en Afrique et les défis liés aux ressources humaines qualifiées. De façon spécifique, il s'agit de créer un cadre de réflexion pour relever les défis humains de la couverture sanitaire universelle, partager des connaissances pertinentes et les expériences cliniques recommandées pour la couverture sanitaire universelle, favoriser un environnement propice à l'apprentissage continu et aux échanges pertinents dans la perspective de la couverture sanitaire universelle, et enfin proposer des perspectives pour relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées. Plusieurs thématiques sont au menu des 3 jours d'activité. La qualité des soins, sécurité des patients et formation des professionnels infirmiers et sages-femmes et maïticiens dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. L'axe 2, c'est la couverture sanitaire universelle en Afrique, défis liés à la contribution des professionnels infirmiers et sages-femmes et maïticiens. L'axe 3, couverture sanitaire universelle en Afrique, place des soins infirmiers obstétricaux, défis et perspectives. Axe 4, droit en santé sexuelle et reproductive en période de crise sécuritaire et humanitaire, réponse aux violences basées sur les genres. Axe 5, pratique avancée et spécialisée, formation licence, master, doctorat et couverture sanitaire universelle. Axe 6, service de santé communautaire dans le contexte de crise humanitaire et sécuritaire. Et l'axe 7 sera réservé aux communications libres. La première édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux s'est déroulée en décembre 2023 en Côte d'Ivoire. Les femmes de l'association Les Leaders ont rendu propres les locaux du centre médical urbain CMU de Pogbi dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Le CMU de Pogbi relève du district sanitaire de Bascoui. Le point avec Samuel Moko. Elles sont nombreuses. Les femmes de l'association Les Leaders ont convergé au CMU Pogbi dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, pas pour un accouchement, mais pour assainir les lieux. Nous sommes venus à la maternité de Pogbi pour faire une journée de salubrité. Parce que dans la maternité, il faut avoir la propriété. Le président du comité de gestion du CMU Pogbi apprécie positivement l'action des femmes, mais il profite de l'occasion pour lancer un cri de cœur au gouvernement et à toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup au PDS qui nous accompagne vraiment et à chaque fois, il est à l'écoute. Pogbi, c'est une ancienne maternité. Là où nous sommes arrêtés même présentement là, à la saison pluvieuse, on ne peut pas arriver ici. Donc nous allons lancer un appel aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés pour tous ceux qui peuvent nous aider avec des moyens
quel qu'en soit, pour qu'on puisse remblayer Porbi, ainsi que profiter de rehausser les murs, puisque vous avez vu qu'au niveau du lycée d'Indolopsom, voilà, les fenêtres se trouvent à l'enceinte même de la maternité Porbi. Vu la pertinence de l'activité, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou ne se fait pas compter l'événement. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire est une réalité, notamment à son volet amélioration du cadre de vie et préservation de l'environnement. Et nous tenons à féliciter tous les acteurs et profitons de lancer un appel à toutes les structures, et que ce soit le coût social, à emboîter le pas de ces femmes leaders-là. Parce qu'aujourd'hui, la question d'assainissement doit être des simples gestes que nous devrons poser. Après le nettoyage, les leaders promettent de repartir de nouveau le 7 décembre prochain. Cette fois-ci pour un don de sang pour sauver des vies. Tout autre sujet à présent, des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC étaient ce matin dans les locaux de Savane Média. L'objectif de cette immersion des étudiants stagiaires est de s'imprégner de la technique d'élaboration des grilles de programmes, mais aussi de la collecte et du traitement des informations à Savane Média. Zoumana Traoré est chargé du cours d'initiation à la technique de l'élaboration des grilles de programmes à l'ISTIC. Il s'exprime au micro de Pakisba Mariam Traoré. L'idée pour nous, c'était d'avoir une immersion avec les stagiaires en formation à l'ISTIC, notamment orientés sur le module d'initiation aux techniques d'élaboration d'une grille des programmes, avec à l'esprit comment on élabore une grille des programmes, comment on organise la collecte, le traitement et la diffusion des émissions, mais aussi et surtout comment on gère une grille des programmes. Je pense que nous sommes énormément satisfaits. Savane Média, parce que nous pensons que le média en lui-même a une originalité. C'est d'abord la dimension langue qui est très développée au niveau de ces médias qui le rend beaucoup plus proche de la grande masse des Burkinabés. Savane Média parce que quelque part aussi pionnière de cette nouvelle approche en termes d'information du public, parce que la finalité de l'entreprise de presse, c'est vrai, c'est beaucoup plus informer, éduquer et distraire, mais Savane Média a su concilier sur tous les deux aspects, informer et surtout conscientiser pour pouvoir porter à un niveau assez acceptable aujourd'hui la connaissance des Burkinabés sur beaucoup de questions. La sécurité. Tout autre sujet à présent, le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, COPSUEL, veut minimiser les accidents liés à l'électricité, et ce à travers la semaine nationale de la semaine nationale de la sécurité énergétique, une semaine durant laquelle l'information et la sensibilisation étaient au programme. Et c'était hier lundi. Germaine Farama nous en parle. Le constat amer lié aux conséquences d'une mauvaise manipulation de l'électricité à travers l'usage fréquent d'installations défectueuses et au manque de formation adéquate des électriciens justifie la tenue de la première édition de la Semaine nationale de la sécurité énergétique. Une semaine voulue par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité pour, dit-il, informer, former et sensibiliser les acteurs et les consommateurs du courant électrique sur les bonnes pratiques pour prévenir les accidents électriques. Des années précédentes, nous avons constaté pas mal d'incendies, d'électrocution, de l'utilisation, que ce soit dans nos marchés et arts, que ce soit dans nos habitations, voilà, dans nos lieux de travail. Alors il était vraiment judicieux de pouvoir initier vraiment ce cadre-là pour réunir ces acteurs afin de les sensibiliser, de les former et de les éduquer vraiment sur les différentes normes de sécurité. Ce que le COPSUEL consigne aux consommateurs, voilà, c'est de faire toujours contrôler leurs différentes installations, voilà, surtout avant la mise sous tension. Voilà, c'est de suivre bien sûr les différentes consignes de sécurité dictées par la SONABEL. La majeure partie des clients consomment quotidiennement le courant, mais ignorent son processus de fonctionnement. Et pour éviter que la source de lumière ne devienne une source de ténèbres, le parrain de l'édition invite les électriciens à accompagner les consommateurs avec un suivi de leur installation. Dès que vous installez l'électricité chez un consommateur, il faut penser aussi à comment il utilise ça et dans quelles conditions il l'utilise et s'assurer que le confort que l'électricité doit apporter
ne se transforme pas en malheur. C'est pour cela que ces genres d'initiatives sont importantes. Le ministère en charge de l'énergie, pour sa part, voit en cette initiative à laquelle il a adhéré une opportunité d'aboutir à une gestion rationnelle de l'énergie électrique au Burkina. La qualité des installations et la qualité des équipements qui ont une importance, même si vous avez l'énergie, comme ils l'ont relevé dans plusieurs messages, si l'expertise dans les installations manque, qui permettent de regarder un peu les installations et d'approuver les installations, les équipements techniques. Alors je crois que le message est cela. Donc ça permet en tout cas de rationaliser, d'optimiser l'utilisation de l'énergie électrique. Cette semaine nationale sur la sécurité énergétique s'étale du 18 au 21 novembre, période durant laquelle les acteurs de l'électricité et les consommateurs vont bénéficier de connaissances à travers des panels, des ateliers interactifs et des expositions. Je le disais également en titre, l'association Art du Fil du Faso initie des femmes déplacées internes de Cambouensin et de Nyoko 2 à la technique de confection des sacs en macramé et des vêtements en tricot. Une formation pour permettre à ces femmes de générer des revenus. Le lancement a eu lieu hier lundi à Cambouensin dans l'arrondissement de Ouagadougou. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compor. Elles sont au total 100 femmes déplacées internes à prendre part à cette formation en technique du macramé et du tricot. Pendant 10 jours, elles seront outillées en tissage, des sacs en macramé et des vêtements en tricot. Ce matin, nous avons 200 femmes à former, mais ici, le groupe concerne 100 femmes et c'est le site de Cambouensin. Il y a un groupe de 39 femmes qui seront formées en tricot et un groupe de 61 femmes qui seront formées en macramé, ce qui fait les 100 femmes pour le site de Cambouensin. Pour Marie-Madeleine Tiendrebego, formatrice, cette formation va permettre à ces femmes déplacées internes de s'auto-employer et aussi de lutter contre les sachets plastiques. Je suis très contente d'être là ce matin pour former les femmes en tissage en sac macramé. Chaque macramé, c'est très riche. Ça rend vraiment notre environnement propre parce que les sachets là ne font que pourrir notre environnement. Ça ne fait que salir. Quand on dit déplacer, vraiment c'est difficile, très très difficile. Parce que étant chez soi-même, c'est pas facile. N'en parlons pas de te déplacer brutalement comme ça. Donc c'est très difficile. Mais l'idée qu'ils ont eue vraiment, c'est une très bonne initiation qu'ils ont eue pour aider vraiment les femmes. Cette formation a été rendue possible grâce à l'accompagnement de Burkina Soudou Baodé, la maison des compétences du Burkina. Il faut dire que cela s'inscrit dans une politique nationale depuis le haut lieu. C'est le gouvernement, le président du Faso et son gouvernement qui ont ensemble décidé que nous ayons confié la formation professionnelle sur le territoire national. Cette formation ne saurait laisser personne d'autre en marge. Et c'est pour cela, avec les problèmes que nous connaissons, ce qu'on nous a imposé et que nous allons assumer, nous avons décidé de venir en aide à ces femmes déplacées internes-là pour qu'elles aussi, elles puissent apprendre un métier de leurs 10 doigts qui leur permettra en réalité de sortir d'une certaine forme de mendicité et à pouvoir se prendre en charge à travers ce qu'on leur aurait appris. L'initiation des femmes déplacées internes aux techniques du macramé et du tricot se tient jusqu'au 29 novembre prochain. Après l'étape de Cambouensin, le cap sera mis sur le deuxième site, à Nyoko 2. Moustapha Souli, opérateur économique et désigné personnalité de l'année par l'association Nako Globe Zanga de Ouagadougou Ano. Cette distinction est le fruit de son engagement et son soutien constant à la transition dans plusieurs provinces du pays. La cérémonie de distinction a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Pakistan Mariam Drago, reportage. Moustapha Souli.
Le bienfait n'est jamais perdu, le dit-on. Et pour cela, l'association Nakolob Zanga a décerné le titre de la personnalité de l'année à Moustapha Souli pour ce qu'il a fait dans le cadre de la promotion et du soutien aux artistes, le sponsoring des activités culturelles, des œuvres caritatives et surtout l'expression de son patriotisme dans le Kuruego, la Sicile, le Ziro, le Bulkiemde, le Sanguier, le Sanamatenga et le Kadiogo. On a fait des tournées de gauche-droite dans toutes les régions et on a vu que les gens parlent beaucoup sur lui. Et surtout, quand nous sommes dans un moment un peu difficile, ce n'est pas tout le monde qui accepte de prendre les biens pour pouvoir soutenir le pays. Mais lui, c'est quelqu'un qui ne regarde pas derrière, devant. Il a choisi son choix d'aider réellement l'idée du président Ibrahim Traoré. Pour le récipiendaire, ce geste lui va droit au cœur. Je ne m'attendais pas. Je peux dire que c'est une surprise à moi. Je ne savais pas que ce que je fais là, il y a le gouvernement même sont au courant de moi. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne pensais pas qu'on peut honorer ce que je fais de petites actions. Ça même, ça me motive pour aller plus que ce que je faisais. Pourquoi moi aussi, je me suis engagé, comme le chef de l'État a engagé. Je me suis engagé pour différentes activités. Si ce que mon moyen ça me permet, je vais continuer comme il faut. Le représentant du parrain, tout en saluant les efforts de Moustapha Souli, invite d'autres Burkinabés à emboîter le pas. Le président Konda, qui est le parrain, m'a chargé de venir le féliciter et lui dire que c'est une interpellation. C'est une interpellation, c'est pour dire que si Nakolob Zanga a choisi de le magnifier, de vraiment le décorer, le remettre un prix pour ces bienfaits-là. C'est une interpellation pour qu'il puisse continuer dans cette lancée-là, pour que d'autres personnes aussi, des Burkinabés aussi, puissent voir cet exemple-là et prendre l'exemple. Le président de l'association Nakolob Zanga a remis le drapeau du Burkina Faso à des invités qui ont fait le témoignage sur Moustapha Souli. Ils devront apporter la preuve partout où le besoin se fera sentir que le Burkina Faso reste debout et brillant comme son drapeau. Actualité musicale de cette édition, Séraphine Bansé et la Île Sommian d'or de l'année 2024. Île Sommian est un événement de distinction, une soirée de louange et d'adoration au cours de laquelle les chantres et animateurs évangéliques sont récompensés. Le chapitre 6 s'est tenu dimanche dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Madinatou Edraogo et Salif Sandoudi nous en parlent. La 6e édition des Îles Sommian Award a débuté avec une prière pour le retour de la paix au Burkina. Cet événement a rassemblé de nombreux fidèles venus des 4 coins du Burkina Faso avec Tinkodogo comme ville invitée d'honneur. Plusieurs attestations et trophées ont été décernés au cours de la soirée. En plus du prix de Île Sommian de la meilleure artiste féminine, c'est la chantre Séraphine Bansé qui a remporté le Île Sommian d'or. Elle est repartie avec un trophée, un billet d'avion, la somme de 250 000 francs CFA et de nombreux gadgets. C'est un sentiment de joie et je rends grâce à Dieu parce que ça prouve que les gens suivent ce que nous faisons et ça touche beaucoup les âmes et les vies. Et je dédie ce trophée aux chantres, à tous les chantres de Burkina, anciens comme jeunes. Pour le promoteur des Îles Sommian Award, Jean-Baptiste Nakanabo, cette édition a été un succès. Il exprime un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Un sentiment de reconnaissance envers Dieu, le maître de l'œuvre, qui nous permet une fois de plus de tenir l'activité, et un sentiment de reconnaissance envers toute l'Église, toute dénomination confondue du Burkina Faso. Ce soir, vous voyez que la Fédération des Églises et Missions évangéliques est là et toutes les dénominations sont là et on a une salle archi comble et ce n'est que grâce et nous rendons grâce à Dieu pour cela.
Le chapitre 6 de Yil Somia était placé sous le thème « Ayons les regards sur Jésus », une phrase tirée de la Bible de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. La particularité du thème, disons que chaque année au mois de juin, on a un temps de prière pour chercher vraiment la face du Seigneur et savoir quelle est la direction qu'il voudrait qu'on emboîte cette année. Et cette année, il nous a inspiré le texte de Hébreux chapitre 12 au verset 2, « Ayons les regards sur Jésus ». Et si nous voyons dans le contexte dans lequel notre pays vit, il faut vraiment qu'on ait le regard sur Jésus. De nombreuses perspectives sont envisagées pour la prochaine édition et le rendez-vous est pris pour la 7e édition l'année prochaine. Un nouveau clip bientôt sur nos écrans télévisuels. Il s'agit du clip de l'artiste Ramdes baptisé Zemstaba. C'est l'un des titres de son deuxième album Maman qu'il a décidé de clipper. Le lancement s'est déroulé vendredi dernier à Ouagadougou. Le point avec Samuel Moko. Ce clip Zemstaba de l'artiste Ramdes à l'état civil Salif Ramdi est inspiré de la situation actuelle du Burkina Faso, d'où son appel à la cohésion car c'est la base de tout. Zemstaba pour interpeller la population et le public burkinabé, et tout et chacun de nous, de s'unir, de rester ensemble positif pour que le pays puisse être un pays de paix et qu'on puisse avoir notre paix quotidien pour vaquer normalement à nos occupations. Parce que quand on parle d'un pays déchiré, c'est tout compliqué pour les artistes. Donc j'ai tiré cette chanson Zemstaba juste pour faire passer ce message d'entente et de paix et d'amour et de cohésion sociale pour que le Burkina Faso puisse être uni à jamais. Le parrain Bouraïma Kwala, alias Kwala la solution, dit aimer la culture, d'où son soutien. Aussi, l'artiste Ramdes est un frère pour lui. Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble et je vois que les gens le connaissent il y a très longtemps. Mais apparemment, la promotion n'a pas été comme ce qu'on le veut. Il y a des gens, même quand ils le voient, ils ne peuvent pas savoir que c'est Ramdes qui est là. Donc ensemble, on a décidé de le soutenir pour faire le clip et d'autres à venir, pour qu'on puisse faire sa promo, pour que sa carrière puisse aller plus loin. Bon, nous toujours, on est ensemble. Et c'est un frère. Je dis, on est tous de Koudougou, donc ça fait que je dois l'accompagner toujours pour la bonne marche de la culture burkinabé. En fait. Plusieurs artistes sont venus apporter leur soutien à l'artiste, à l'image des parrains artistiques Zidas et Timp Saloul. Actualité sportive avant de clore ce journal. Le comité d'organisation de la 3e édition du Marathon de la paix de Koupéla s'active pour une édition de maturité à partir du 29 novembre prochain. Et pour annoncer l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse le 13 novembre dernier dans les locaux de la mairie de Koupéla. Ruben Wilson Kodjo, reportage. Marathon international de la paix de Koupéla, 3e édition spéciale AES prévue du 29 au 30 novembre prochain, connaîtra la participation de plus de 1500 coureurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger, d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ce qu'on attend surtout de la population, c'est une grande fête sportive, mais une fête aussi de l'AES. Parce que cette édition est placée donc sous le signe de l'AES, dont le thème des foulées pour la souveraineté et l'émergence des États du Sahel. Donc on attend véritablement une forte mobilisation de nos populations dans toutes leurs couches sociales, mais aussi une adhésion massive de l'ensemble des acteurs de la vie socio-professionnelle et économique de notre pays. Et comme on l'a dit, nous innovons cette année en plus des 4 grandes courses à travers la marche sportive pour pouvoir intéresser les personnes du 3e âge qui ont réclamé depuis l'année dernière l'introduction d'une discipline pour les permettre aussi de célébrer la fête du sport avec nous. Le message c'est un message de fraternité, de solidarité
de nous mettre ensemble pour relever une fois de plus ce grand défi de tenir donc le marathon de la paix. Au total, 4 grandes courses seront à l'honneur à travers les artères des villes de Kupela et de Tenkodogo. On aura le marathon lui-même, 42 km 195. Pour les hommes, le semi-marathon pour les femmes, 21 km 100. La course des jeunes, 10 km. La course des handicapés, 5 km. Et la course des personnes âgées, c'est-à-dire 60 ans et plus, 4 km. Et puis les tricycles aussi, 5 km. Le vainqueur des 42 km empochera 1 million de francs CFA, tandis qu'au niveau des 21 km réservés aux dames, 500 000 francs CFA. La 3e édition du marathon international de la paix de Kupela est placée sous le très haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Apollinaire Kielem de Tambela. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.